Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Espace TV, les Grandes Gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Votre rendez-vous de tous les matins quand il est 9h sur cette antenne. L'émission, l'actualité décryptée à 360 degrés. Dans cette émission, les Grandes Gueules. 3 moyens, 3 possibilités pour réagir à nos sujets. Et si vous êtes abonné d'Orange, vous faites ces liens courts GG 8037 ou vous utilisez le site internet de la radio, le www.espacefmguinée.info ou vous faites carrément le 657 39 13 13. L'actu majeure décryptée dans cette émission. L'heure est grave en Guinée. Finalement, elle n'aura pas lieu. La rencontre qui a été annoncée, comme celle de tous les espoirs, celle au bout de laquelle on espérait voir les lignes bouger en vue d'une sortie de crise en Guinée. Il s'agit bien entendu de ces tête-à-tête Alpha Condé et là je salue Dalin Diallo. Le chef de file de l'opposition au terme de la manifestation d'hier jeudi a décidé de décliner l'invite du chef de l'État, du président Alpha Condé, en signe de solidarité apprend-on aux victimes justement de cette manifestation. Une décision qui obère donc toute perspective de dégel dans le court terme. Qu'est-ce qui justifie cette décision? Monsieur Souley Tchangel, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Et si tout va bien, il nous rejoindra dans ce studio. Il va donc s'exprimer là-dessus. Et cette décision donc du chef de file de l'opposition de ne pas donc se rendre à Sergou-Touréa, on y reviendra longuement donc dans cette émission. Comment est-elle perçue au sein de la classe politique? Réaction, analyse et décryptage. Quelles conséquences sur cette crise politique justement dans laquelle la Guinée est donc engluée? Tour à tour, nous entendrons M. Baïdi Haribo, député, secrétaire national de l'UFR, M. Amadou Damaro Kamara, il est membre du RPG Arc-en-Ciel, et si tout va bien, M. Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, nous tenterons de le joindre. Et si tout va bien également, Mohamed Kamara, juriste et consultant, ça fait tout ça, ça fait beaucoup. Mais le jeu en vaut la chandelle. Merci de rejoindre l'équipe de GG. Bonjour Mohamed Djibril. Bonjour Abouakar. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour Moussa Yoruba. Le micro n'est pas activé. Bonjour Moussa Yoruba. Allô, bonjour. Bonjour Tamba Zakare. Bonjour Abouakar. Bonjour Ahmed. Micro qui n'est pas activé aussi. Eh bien, alors quelques soucis donc avec le micro d'Ahmed. On va y aller avec cette manif d'hier. Des excès d'exaction. Hein. Non mais parler d'excès d'exaction, c'est peu dire. Parce que il faut rappeler que hier, il y a eu une manifestation et la manifestation a tourné au vinaigre dans certaines familles. Il faut aujourd'hui relever le fait que la violence s'installe, la violence s'incruste sérieusement dans nos mœurs. Ça devient presque comme une habitude. Ça a l'air de devenir une banalité. Le peuple, les populations sont un problème de micro. Les gens souffrent sérieusement parce que tout simplement, hier, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, il y a des gendarmes qui sont rentrés dans des maisons et qui ont caillassé voitures, boutiques. Il y a même des briqueteries, des gens qui ont été complètement détruites. Et de l'autre côté, il y a des jeunes, quand on dit manifestation, ils pensent qu'il faut jeter des pierres contre les gendarmes. On s'installe dans une espèce de violence qui se naturalise, mais qui devient très dangereux pour notre société. Parce que du côté de la cimenterie, hier, il s'est passé
d'énormes choses. Des boutiques ont été incendiées, des maisons incendiées, des personnes blessées, tabassées. Un jeune a été abattu du côté de Hamdalaï. Un parc de voitures a été brûlé, etc. Je pense que ça devient grave. Ça devient grave. Et d'autant plus que ça devient grave, moi je voudrais quand même si on va revenir sur ce sujet-là, me relever contre la décision de Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, de ne pas aller à la rencontre du chef d'État. Bien entendu. Parce que on va y revenir longuement. Mais Mais je voulais d'abord qu'on revienne sur la journée d'hier parce qu'elle a été très tumultueuse. Très tumultueuse. Moussaïro, Du côté de Koza, vous en avez Absolument. certainement entendu parler. On a Hier, parlé de tir à balles réelles. Mais aussi, j'ai essayé de partir dans certaines concessions où des personnes ont été victimes, des femmes, mais aussi des jeunes, et j'ai les images. Ce qui se passe, quand des jeunes, il y a altercation entre certains jeunes sur la voie publique, ils s'introduisent, les services de sécurité s'introduisent dans les quartiers, ils vont dans les domiciles. Hier, je suis tombée sur une famille où une fille était tombée en syncope parce que une jeune fille de 17 ans, des jumelles qui ont été tabassées et traînées à même le sol, elle s'était évanouie parce que on pourchassait des jeunes. On a trouvé ces femmes-là dehors. On a bastonné les femmes. Je vous montrerai les photos d'une femme qui a l'œil complètement en beurre parce qu'elle a reçu un coup au niveau de l'œil. Mais cette petite fille aussi qui s'est évanouie, mais aussi des jeunes qui sont blessés. Un jeune qu'on a trouvé devant sa boutique qui n'était pas ouverte du tout, qui est connu, très sérieux dans le quartier, que tout le monde connaît. On l'a bastonné, on l'a même envoyé, on l'a embarqué, mais heureusement avec les négociations après on l'a relâché. Ce qui est difficile, des femmes qui étaient sorties, parce que il faut le rappeler, à cause de l'eau, on a l'eau à la pompe 3 jours par semaine. Les femmes sont restées jusqu'à 15 heures, elles sont sorties chercher de l'eau. Malheureusement, c'est des services de sécurité qui leur jetaient des pierres parce qu'on a trouvé que c'est un groupe de femmes. Elles ont fui, elles n'ont pas trouvé d'issue, elles sont réfugiées quelque part et les cailloux ne faisaient que pleuvoir. Moi, je pense que la violence, c'est vrai qu'elle s'est installée en Guinée. Il faut le déplorer, mais je pense que les services de sécurité sont formés en fait pour appréhender ces personnes, ces jeunes qui jettent des pierres. Mais pas par exemple pour s'en prendre à des pauvres femmes, pour venir bastonner des femmes, des jeunes filles dans les quartiers. Ça, je pense qu'il faut le déplorer. L'autre chose, il y a un domicile qui a failli prendre feu chez le chef de quartier parce que simplement on est venu mettre le feu à un hangar et à un autre garage, à un parc de voitures où plusieurs véhicules ont été calcinés, mais aussi on a caillassé les vitres de ces voitures là. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une division dans ce quartier parce que simplement on est venu donner de l'argent à un groupe de jeunes qui n'a pas réussi à distribuer l'argent comme ça se doit, ce qui fait que même ce matin ça avait repris à cause. Je pense que ça ne sert à rien de distribuer de l'argent. Il faut sensibiliser ces jeunes, aller vers eux, faire ce qu'il y a lieu de faire sans essayer de les diviser. Il faut le rappeler, bande renommée vaut mieux que ceinture dorée. Colère saine de Moussaïro. Allez-y Tamba, il y a eu des choses aussi, des horreurs, des monstruosités du côté de la cimenterie. Il y a eu des monstruosités. Des soucis avec ce micro. On va lui passer l'autre micro. Voilà, il y a eu des monstruosités du côté de la cimenterie, c'est important de le dire. Moi, je vais accentuer mon intervention sur tous ces manifestants-là. Du côté de la cimenterie, il y a un immeuble que l'on appelle Nzérékoré. À côté, il y a la famille Lama. Monsieur Étienne Lama, notamment, a vu sa maison, celle qu'il a construite par le fruit de son travail, qui a été totalement incendié, calciné. Rien n'en est sorti. Sa femme me disait qu'il n'y avait même pas une seule cuillère qu'ils aient pu récupérer de l'intérieur de cette maison. C'est une famille de 8 enfants, de 8 membres, avec 2 parents, avec les 8 membres aujourd'hui, qui n'ont plus de gîte, qui sont obligés d'aller habiter auprès des parents, auprès de la grande famille, pour pouvoir survivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? C'est justement la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des manifestants... J'ai quand même pris soin d'avoir cette information-là. Et d'ailleurs, elle nous a invités à aller voir les lieux. Elle a même précisé que des flammes continuent de s'échapper de cet endroit. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on s'en prenne à vous et pas aux autres. Vous comprenez? Ce sont des manifestants de l'opposition, d'après ce qu'elle m'a dit, qui s'en seraient pris à leur maison, à leur bâtiment, qui auraient mis du feu. Donc, la scène est assez simple, la scène arrive, mais d'ailleurs, la question que tu poses à Bakar, certes, j'ai posé la question à la dame, mais dans un contexte légal normal, elle ne se doit pas. Est-ce qu'un citoyen peut se permettre de mettre du feu à la maison d'un autre parce que simplement il y aurait des antécédents entre eux? Je pense que ce n'est pas admissible. Une autre chose dont on ne parle pas assez, chaque fois qu'il y a une manifestation,
les manifestants mettent du feu sur la chaussée. Et chaque fois que vous devez y repasser, vous comprenez le phénomène chimique qui a lieu après. Ouais. Vous devez y repasser, vous allez voir que c'est un goudron qui n'est plus solide qui existe. Ouais. Et chaque fois qu'il y a du passage, nos artères se dégradent. Est-ce qu'on prend seulement la peine de réfléchir à ce que ça nous coûte? Mais... Ce n'est pas Alpha Condé qui paye ce goudron, je peux le préciser. Ouais. C'est notre argent. Réfléchissez un peu et comprenez que c'est notre argent, les taxes que nous payons, tout ce que nous payons à cet État-là, c'est ce qui sert à le faire. Oui, mais... Lorsqu'on a un prêt, ça va être remboursé par notre sueur. Ouais. C'est notre propre labeur que nous mettons à l'eau par ce simple fait de ces manifestations. Encore une fois, les politiques sont en train de se jouer de nos mœurs. Ouais. On devrait faire attention, sinon ce n'est pas bien. Ahmed Kamara, l'heure est très grave, Ahmed Kamara. L'horizon est-il bouché en Guinée? Bouché, mais bon, pas totalement. Je pense qu'il faut toujours espérer que le bon samaritain viendra peut-être nous amener autour de la table, c'est-à-dire la communauté internationale, pour qu'on puisse peut-être s'entendre. Ça, j'en suis sûr. Je sais que la communauté internationale ne nous laissera pas comme ça. Mais ce qui reste clair, c'est très grave pour les Guinéens. Que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les manifestants, je pense que eux tous, ils sont tous passés à côté de la plaque. Ouais. Et je pense que c'est grave. Je ne pourrais pas accuser l'un contre l'autre aujourd'hui. Je ne peux pas le faire parce que tous sont passés à côté de la plaque. Si au même moment où on accuse les forces de l'ordre de s'être introduits dans des bâtiments et battus des personnes que je condamne, au même moment il faut signaler que des manifestants, ça donne à des attitudes vraiment déplorables qu'on ne peut pas vraiment accepter dans ce pays. Donc je pense que sincèrement j'ai pas grand chose à dire. Ce que je veux dire aux uns et aux autres, qu'ils sachent que on a que ce pays, on a que ce pays, ils doivent se ressaisir. Sinon, tout simplement, je pense que ce que les uns et les autres ont en tête, tout simplement, ils l'auront pas dans ce pays. Cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Mais si cela arrive aussi, je pense que les Guinéens le regretteront de toute leur vie. Très fataliste. Écoutez, moi je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit. Ouais. Mais je pense que la manifestation d'hier n'avait pas lieu d'être. Ouais. De mémoire d'homme, je n'ai jamais vu une opposition accepter une main tendue et maintenir une forme de revendication de quelque nature qu'elle soit. Ouais. Lorsqu'on accepte, non, attendez, Tamba, je finis. Lorsqu'on accepte une main tendue, ce serait franchement incohérent de continuer, n'est-ce pas, à revendiquer ou à maintenir une quelconque manifestation. Bien, vous aurez le temps de développer votre point de vue. Vous aurez le temps. Allez-y. On l'avait prédit hier. Roby, vous et moi, on était du même côté. Ouais. On l'avait prédit qu'une nouvelle manifestation pourrait faire capoter la rencontre qui était prévue pour aujourd'hui. Ouais. Donc je pense qu'on n'est pas surpris. Non, écoutez, on n'est pas surpris par ce qui se passe. Je pense que Roby l'a dit. On est dans un pays où la violence est banalisée. On est dans un pays où la violence est institutionnalisée. Ouais. On ne peut pas comprendre parce qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, comprenez qu'il y aura au bout de la violence. Alors évitons autant que faire se peut des manifestations. Ça c'est du côté de l'opposition. Je dis également au pouvoir, ce n'est pas normal que lors d'une manifestation, que des citoyens perdent des biens. Qu'est-ce que ces citoyens ont fait? Ce sont des victimes collatérales. L'État a le devoir, la responsabilité d'assurer la sécurité, de protéger chaque citoyen. Non, mais si cette violence vient des forces de sécurité, c'est des forces de sécurité, mais aussi des manifestants. Mais aussi des manifestants. Il est du devoir de l'État de discipliner les forces de l'ordre, mais aussi il est du devoir de l'État. Ce qu'on n'a pas relevé, c'est qu'il y a un jeune manifestant qui a été atteint, dit-on, par balle et qui a succombé à ses blessures hier du côté du centre mère et enfant. Je pense que le bilan est d'un mort et plusieurs blessés. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est cet esprit cette logique de manifestants et de contre-manifestants qui commence à naître. Ça instaure la belligérance totale parce que ce sont les esprits de vengeance, ce sont des gens qui s'attendent dans les carrefours. Ça, c'est l'esprit de vengeance par excellence parce que manifestants et contre-manifestants, je pense que le rôle des forces de l'ordre, ce n'est pas de protéger un camp, ce n'est pas d'aller avec un camp, mais c'est de faire en sorte que ces deux camps-là ne se rejoignent jamais, ne se touchent jamais. Mais au-delà de ça, pour revenir un peu à la question que Djibril pose, c'est évidemment important. On sait très bien dans ce pays que manifestation égale violence. Absolument. Et violence égale mort, égale perte de biens, égale beaucoup de blessés, etc. Donc je ne peux pas comprendre qu'on accepte d'aller dialoguer et qu'on maintienne en amont
une manifestation qui va dégénérer et après en faire un argument pour dire que je pense qu'on a assez écouté. Non, Taba n'est pas d'accord. Je n'ai pas parlé. On a assez écouté ces leaders ici dans ce studio quand ils sont venus. Ils nous ont dit qu'ils ne veulent dialoguer qu'avec, ou alors ils veulent avoir pour interlocuteur que Alpha Condé. Absolument. Alors s'ils ont cette occasion-là, qu'ils aillent discuter et que la paix règne dans la cité, parce que ce ne sont pas eux qui perdent leurs biens, ce sont les pauvres citoyens qui perdent leurs biens, ce sont les militants qui perdent leurs biens. Je pense que le rôle d'un leader politique à un certain moment, c'est aussi de faire en sorte que les biens matériels et les biens en vie humains de ces militants soient protégés. Voilà. La colère de Roby. Oui, en une minute. Il a tout le droit de sa colère. Personnellement, ce que je pense, c'est que cette manifestation n'a rien d'extraordinaire. Certes, après elle, on devait rencontrer le président. Oui, mais ce qu'on te dit, Tamba. Non, mais écoutez-moi. Je vais l'annuler quand même. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Nous sommes tous. Bien sûr, il a le droit de laisser les autres parler. Oui, allez-y. J'ai laissé les autres parler. Il y a la cloche qui sonne, hein. Non, mais alors laissez-moi parler. Allez-y. Là où nous sommes, je pense que vous devez comprendre une chose. Le cas guinéen est particulier. Le mot qui revient, ou l'expression, laissez-moi parler. Mais allez-y, Tamba, ne te laisse pas quand même. Non, il ne faut pas continuer pendant que je me suis dit. Mais allez-y. Là où nous sommes, il y a quelque chose d'important. Là où nous sommes, il y a une expression qui revient dans tout le dialogue politique, c'est celle de manque de confiance. La Guinée est marquée par cela. C'est une première chose. Et aussi que le leader de l'UFDG ait choisi de ne plus aller rencontrer M. Alpha Condé, à mon avis, cette manifestation-là n'a rien de déterminant par rapport à cette rencontre-là. Et c'est là que nous nous séparons. Mais là où nous sommes, c'est très important de le dire. Écoutez, on ne peut pas brûler sa maison parce que simplement on a la promesse de trouver le financement pour en construire une autre. Ouais. Alpha Condé, c'est le même cas de figure. C'est le même cas de figure où nous sommes, et je pense que c'était tout à fait logique d'aller à cette manifestation sans pour autant dire que je soutiens les manifestations qui font des morts en Guinée. Bien, le débat se poursuit dans cette émission. 3 moyens pour réagir à nos sujets. GG8037, où vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, où vous faites le 657 39 13 13. Dans un court instant, notre invité il est déjà dans ce studio, il va s'installer. Souley Tchangel, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, derrière toute la panoplie des réactions. Et si tout va bien, le ministre Khalifa Gassama Diaby et Mohamed Kamara. Donc si le temps le permet bien sûr, pour l'heure nous partons avec nos obligations commerciales. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.